petit déjeuner politique. 7h43, le petit déjeuner politique de Bruno Retailleau, qui est sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger et surtout bonne et heureuse année. Oui, absolument. À vos auditeurs. Et aux auditeurs. Alors, essoufflement un peu du soutien aux grévistes, mais un mouvement qui continue. Reprise des discussions ce matin, normalement. Édouard Philippe qui doit s'exprimer aussi. Quelle est votre position, vous, ce matin, pour les Républicains, Bruno Retailleau ? La position, elle n'a pas beaucoup bougé. Nous condamnons à la fois les grèves animées notamment par M. Martinez, qui sont en train d'empêcher les Français d'aller et venir et d'aller surtout à leur travail. J'ai fait une proposition, du reste, sur le service minimum garanti dans les transports publics, que le gouvernement, une fois de plus, n'a pas reprise. Mais nous considérons que l'objectif de cette réforme doit être d'abord le pouvoir d'achat des retraités. Or, vous ne pouvez pas garantir avec le pouvoir d'achat aujourd'hui ou à terme, aujourd'hui et demain. Ouais. Et pour le garantir, parce qu'on vieillit de plus en plus, on passe un long moment à la retraite, notamment en France, eh bien, il faut des mesures d'âge. Il faut augmenter et reculer l'âge légal de départ à la retraite, comme tous les autres pays européens ont pu le faire. Parce que si vous ne faites pas ça avec une réforme à point, vous paupérisez les retraités. Oui. Bon, mais en tout cas, vous ne demandez pas l'abandon, le retrait de la réforme en tant que tel, si ? Non, je ne demande pas le retrait de la réforme. Je demande simplement que cette réforme, puisse garantir le pouvoir d'achat des retraités avec le recul de l'âge légal de départ. Ça vous permet aussi de financer l'augmentation des petites retraites au-dessus de 1 000 €. Ça vous permet de prendre en compte les carrières longues. Ça vous permet de prendre en compte la pénibilité. Deuxième chose, je souhaite que ce soit juste. On arrête progressivement les régimes spéciaux, mais être juste, c'est faire en sorte, par exemple, que les femmes, avec par exemple les veuves, les pensions de réversion, n'y perdent pas. Or, elles sont aujourd'hui les grandes perdantes. Alors que le gouvernement dit qu'elles seront les gagnantes. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Pourquoi ? C'est un mensonge. Je vous donne 2 exemples. Les pensions de réversion, aujourd'hui, vous êtes une veuve, à 55 ans, vous pouvez toucher la pension de réversion. Demain, il faudra attendre 62 ans. Premier point. Deuxième point, vous perdez les femmes, aujourd'hui, qui travaillent dans le privé. À chaque enfant, elles bénéficient de 8 trimestres qu'on leur octroie parce qu'on sait très bien qu'elles ont des carrières qui sont souvent hachées. Eh bien là, elles vont les perdre. Voilà. Et ça fait une perte. On a d'ailleurs... Mais il y aura peut-être des compensations, non ? Il y a 5% par enfant de compensation, mais ça ne compense pas tout. Et d'ailleurs, un institut, l'Institut de protection sociale, qui est un institut parfaitement indépendant, a fait des calculs. Il a montré que la perte de droits est d'autant plus élevé que vous élevez plus d'enfants. Or, dans un régime par répartition, qu'est-ce qui compte ? C'est aussi le renouvellement des générations. Qu'est-ce qu'une réforme des retraites qui ne tient pas compte de la dimension familiale ? C'est la raison pour laquelle je pense qu'Emmanuel Macron s'est trompé de réforme. Voilà. Et je crois qu'en focalisant sur le point, c'est-à-dire sur un mode de calcul, il nous a détourné de l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est quoi ? C'est de financer les retraites. D'ailleurs, on l'a bien vu pendant la campagne électorale. Il avait dit je ne reculerai pas l'âge légal, je laisserai 62 ans. Et je garantirai le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 2 premières années ? Il a paupérisé les retraités en désindexant les pensions. Oui. Bon, et alors pour l'instant, il maintient quand même cet âge légal à 62 ans, avec un âge pivot à 64 ans, et entre-temps, donc une décote, quoi, un bonus-malus. Vous y êtes favorable ou pas ? Moi, je suis favorable à une mesure d'âge. Cette mesure, elle risque de tomber au gré des négociations. On voit d'ailleurs que la réforme, elle est en train de s'étioler. C'est-à-dire une mesure d'âge, alors pour que les auditeurs comprennent bien. Une mesure d'âge, c'est de dire, voilà, vous savez quand François Mitterrand... il abaisse l'âge de départ de 65 à 62 ans. Vous savez quelle était l'espérance de vie des Français ? À l'époque, elle est beaucoup moins, évidemment. Il y avait 74 ans. Aujourd'hui, elle est de 82-83 ans. Qui peut laisser penser qu'on ne le touche à rien et qu'on gagnerait la même chose ? Non, c'est faux. Il y a un choix qu'on doit faire collectivement, les Français. Est-ce qu'on veut travailler un peu plus pour garantir le pouvoir d'achat de nos aînés, ou alors est-ce qu'on maintient les choses et puis on paupérisera nos aînés ? Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans le système actuel, nous sommes le système occidental qui fabrique le moins de retraités pauvres. On a 2,5 fois
moins de retraités de plus de 65 ans pauvres en France, et c'est grâce à notre système. Oui, alors Bruno Retailleau, Édouard Philippe dit que si les organisations syndicales et patronales s'entendent pour un meilleur système que l'âge de pivot, pour assurer l'équilibre, il le prendra. Donc ça veut dire que c'est une piste. Mais quelle est la piste ? La piste, il y a 3 variables. Un, le recul de l'âge, c'est-à-dire travailler un peu plus. Or, en France, on est le pays d'Europe qui travaille le moins dans une vie, première chose. Deuxième chose, on augmente les impôts, les cotisations. Et alors, on fragilise l'emploi, parce que les entreprises françaises sont les plus chargées d'Europe. Ou alors, évidemment, on baisse les pensions. Il n'y a que ces 3 variables. Ouais. J'exclus l'augmentation des cotisations, j'exclus la baisse de pension. Qu'est-ce qui reste ? Une mesure d'âge. Mais qu'est-ce qui reste aussi de la réforme ? Puisque elle devait une mesure d'âge plus devait être universelle. C'est ce que vous dites, quoi. Bien sûr. Bien plus clair. Parce que là, on voit bien, on tourne autour du pot. C'est pareil, elle devait être universelle. On sait qu'elle ne le sera pas. Elle est faussement universelle. Il y a déjà une dizaine de régimes spéciaux. Les routiers, ceux qui travaillent dans le gaz, dans l'énergie. On voit bien les cheminots, les pilotes, les hôtesses de l'air, etc., etc. Oui. Alors, s'il y a abandon de l'âge pivot à 64 ans, pour vous, c'est quoi ? C'est un recul ? C'est un compromis ? Ce serait le pire. Ce serait une catastrophe, parce que avec un régime à points, le régime à points, vous ne garantissez pas les pensions. C'est-à-dire que la valeur du point, qui est pour l'instant très très floue, elle peut varier. La seule façon de maintenir la valeur du point, c'est le financement, l'équilibre financier. Parce que sinon, vous faites la variable d'ajustement, c'est le point. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, les médecins en savent quelque chose. La retraite des médecins est une retraite à points. Il y a quelques années, ils ont vu la valeur du point en France baisser. Donc l'hypothèse dont je parle n'est pas du tout une hypothèse d'école. La garantie du pouvoir d'achat, c'est une mesure d'âge. C'est la garantie du financement des retraites dans un pays qui vient de dépasser les 100% d'endettement. Moi, je dis la vérité aux Français. Alors, à ce propos, Bruno Retailleau, il y a la proposition de la CFDT d'une conférence sur le financement. Édouard Philippe va sans doute accepter cette demande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça ne marche pas. Je pense qu'on ne peut pas remettre à demain le financement. D'ailleurs, il faudra le faire en même temps, non ? Bien sûr, il faut même le faire avant. D'ailleurs, tous les pays, vous savez, comme les pays, par exemple, le Danemark, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, tous les pays qui ont fait des réformes systémiques, par point, ont pris soin, avant de faire leur réforme systémique, de faire une réforme paramétrique. Ça veut dire quoi, paramétrique ? Ils ont fait bouger les paramètres. Le paramètre à faire bouger, c'est le recul de l'âge légal de départ en retraite. Oui. Selon Marc Fesneau, qui était invité hier matin, le texte est déjà parti au Conseil d'État. Donc ça veut dire qu'il est en partie rédigé. C'est étonnant, ça, non, cette déclaration ? Non, mais le gouvernement, depuis le début, s'y prend comme un manche. Notre électorat de droite, je vois bien, il y a une contradiction. Il est plutôt favorable. Mais il y a une contradiction, parce que quand un électeur de droite voit la moustache de M. Martinez, ça le rend fou. Le blocage, la prise d'otage du pays, évidemment que moi aussi je le dénonce. Mais c'est pas pour autant que M. Martinez, on doit dénoncer ses actions et son comportement, qu'on doit approuver une réforme qui est mauvaise. Voilà. Et Emmanuel Macron est co-responsable. De ce qui se passe aujourd'hui en France. Pourquoi il est co-responsable ? Il a fait 2 promesses, je vous l'ai dit. On recule pas l'âge. Il dit 62 ans, or maintenant on parle d'âge pivot. Première trahison. Deuxième chose, il dit je garantirai le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 premières années de quinquennat ? Il a baissé la CSG plus la désindexation des retraites, qui continue d'ailleurs pour les retraités qui gagnent plus de 2 000 € par mois. Oui, bon, sur l'âge pivot, visiblement, c'est terminé. Ça pourrait être terminé, quoi. Ah ben, c'est vous qui le dites. Je ne le sais pas. Mais si c'est ça, c'est une catastrophe. Il faut que les Français sachent qu'il n'y aura pas de réforme à ce moment-là. Il n'y a plus de réforme. Si ce n'est que... elle est complètement détricotée, alors. Mais totalement... Mais attendez, elle devait être universelle. Vous avez déjà une dizaine d'exceptions. Je peux même vous dire que entre ceux qui sont nés avant 75 et après 1975, vous avez 85 régimes dans la période transitoire. 42 fois 2 plus 1, c'est terrible. Et elle est faussement, encore une fois, injuste. Elle est injuste, cette réforme, profondément injuste. Alors qu'est-ce qui se passera quand elle viendra au Sénat ?
Mais vous allez déjà avoir une discussion aujourd'hui, d'ailleurs, sur les retraites. Moi, je fais une proposition. Oui. On fait une proposition parce que je pense qu'il faut mettre les choses sur la table. Mesure d'âge, bien sûr. On peut parfaitement universaliser ce qu'on appelle la retraite, le régime de base, jusqu'à un pass de la sécurité sociale, c'est à peu près 41 000 euros par an de salaire. Et puis ensuite, vous faites des complémentaires qui sont une complémentaire pour le privé, pour les indépendants, pour les fonctionnaires, et vous avez une réforme de retraite qui tient la route. Vous avez une simplification, vous passez de 42 régimes à 5 ou 6 régimes, et vous avez une universalisation du régime de base pour tout le monde. Voilà. Ça semble simple quand on vous écoute, c'est pas aussi simple que ça quand même, hein. C'est un petit peu plus compliqué. Bruno Retailleau, alors la mesure d'âge, ce serait quel âge ? 64 ans, puis 65 ans, il faut la pousser progressivement au fur et à mesure qu'on gagne en espérance de vie. Oui. Pas tout de suite, ça doit être progressif, évidemment. Et ma famille politique, d'ailleurs, la dernière réforme, c'était 60 à 62 ans. François Fillon, Éric Woerth. Oui, un mot, il y a 5 ans, les frères Kouachi assassinaient 12 personnes à la rédaction de Charlie Hebdo. Est-ce que aujourd'hui, on est en mesure d'anticiper le passage à l'acte des nouveaux individus qui passent sur des actes isolés, hein, puisqu'il y a une multiplication d'attaques, on n'est plus sur la même chose qu'il y a 5 ans. Bien sûr, c'est une date anniversaire, ce que je veux dire très solennellement aujourd'hui. Bien sûr que nos services de renseignement ont fait des progrès. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de perdre la bataille contre le djihadisme. On la perd cette bataille parce que on refuse le combat. On n'arrive plus à nommer les choses. Regardez Villejuif, regardez Sarah Halimi. On est en train de psychiatriser le djihadisme, le terrorisme. C'est-à-dire que autrefois il y avait l'excuse sociale. Vous savez, ils vivent dans les banlieues, il y a le chômage. Donc on doit les excuser. Aujourd'hui, il y a l'excuse mentale. On psychiatrise pour déresponsabiliser. Ça, on dit que ce sont des déséquilibrés. C'est terrible. Vous vous rendez compte, Sarah Halimi, moi, ça me heurte profondément. Deuxième chose, on est en train de perdre le combat. Avez-vous vu, depuis 2 ans et demi, Emmanuel Macron en est à son mi-mandat. Avez-vous vu la moindre mesure, les mesures de fermeté que j'ai proposées, que nous avons proposées, et parfois votées au Sénat? Par exemple, l'interdiction du voile, des signes ostentatoires pour les sorties scolaires, ils les ont refusés. Par exemple, la proposition que je fais d'interdire les listes communautaristes, qu'ont-ils fait? Ils l'ont balayé d'un revers de main. On nous annonce un grand discours, et Dieu sait si Emmanuel Macron adore les mots, les paroles et les discours. Le seul discours qu'il ne prononce pas, c'est le discours sur la laïcité. Oui, je pense qu'en France, on est en train de perdre ce combat, alors même qu'il y a des chercheurs aujourd'hui, 2 chercheurs, je pense à Bernard Rougier qui sort un livre très important, et aussi Hugo Micheron, et les chercheurs en France convergent pour dire qu'il y a des enclaves. On tente, ces islamistes-là, en France, l'islam politique tente de construire des mini-États islamiques sur le sol de France. Il y a une géographie... il y aura des annonces à venir sur le communautarisme. Attendez, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. La préfecture de Paris, vous vous rendez compte? Vous avez vu la moindre mesure, la moindre démission, le moindre limogeage? Alors que, au sein même, au cœur du dispositif de l'État antiterroriste, le terrorisme a frappé. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus, Bruno Retailleau. Oui, la justice a donné raison à Alliance Vita justement face à Hidalgo et la SNCF qui demandait le retrait des affiches en petit PMA. Est-ce qu'elle a eu raison de vouloir censurer ces affiches? Vous voulez dire Madame Hidalgo? Oui, Madame Hidalgo, oui, en fait, bien sûr que non. Elle a juridiquement tort, elle a politiquement tort. Et ça, on reconnaît la gauche telle qu'elle a toujours été. Tolérante avec ses propres opinions, intolérante avec les opinions des autres. Mais est-ce que dès qu'on ne pense pas comme la gauche, dès qu'on n'est pas dans le politiquement correct, la censure, elle est bonne. Mais la censure, c'est quoi? Ce sont vos convictions que vous mettez en avant? Mais pas du tout. Mes convictions, ce sont les miennes. Et la liberté d'expression, c'est de tolérer non pas l'expression de ses propres convictions, mais l'expression des convictions des autres. Et là, qu'y avait-il de choquant à rappeler que la paternité c'est important, que la maternité c'est important? On en est rendu là en France, et il faut qu'une mère de gauche... Vous êtes contre la PMA, hein, toujours. Et au Sénat, ce sera ferme? Je pense que je serai ferme, mais évidemment le Sénat est très partagé parce qu'il y a énormément de nuances. Je vais vous dire, c'est priver des enfants de père. Moi, j'attends qu'on me prouve que les enfants n'ont pas besoin de père.
Je pense que tant qu'on ne me l'aura pas prouvé, on prend 1000 précautions, on est très prudent, il y a le principe de précaution pour la nature, et dès lors qu'il s'agit d'enfants, on est beaucoup moins précautionneux. C'est quelque chose que je ne comprends pas, et je pense que quand on parle d'écologie, on devrait aussi parler d'écologie humaine, au sens très large. Maintenant, respectons les uns et les autres. Moi, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des opinions divergentes. Moi, j'exprimerai ce qui est ma position. Ce qui est incroyable, c'est qu'une fois de plus, la PMA dite pour tous, c'est-à-dire sans père, c'est une politique pour les minorités, c'est-à-dire que ça concerne une petite population, mais on va atteindre le principe de filiation, qui est quelque chose qui nous est commun. C'est ce que je ne comprends pas. Et sans parler des embryons chimères, vous savez, où on va transplanter des cellules humaines dans des embryons animaux. On pourra transplanter ensuite. Bon, c'est un autre débat. Mais bon, oui, c'est un débat, mais je veux que les Français sachent qu'il y a bien sûr la PMA, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et cette espèce de mélange des espèces me choque, et les Français ne sont pas informés de ce qui se passe. Ils pensent que cette réforme, c'est une réforme progressiste pour la modernité. Non, c'est une réforme qui est très radicale et qui va affecter la conception que nous avons, je trouve, de la vie humaine. Merci Bruno Taillot, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat, était l'invité de Sud Radio. 7h59. Merci. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Avec Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Découvrez la nouvelle prime marché. Pas toujours facile de